Sermon 135 de saint Augustin à propos de l'aveugle-né, suite. Peut-être croyez-vous, mes frères, que les spirituels prient et sont exaucés par ceux qui ne sont pas pécheurs. Que deviendront alors les hommes encore charnels? Que deviendront-ils? Ils seront donc perdus? Ils ne prieront plus le Seigneur? Loin de nous cette pensée. Voyons le publicain de l'Évangile. Viens, publicain, arrête-toi au milieu de nous pour empêcher les faibles de perdre tout espoir. Montre-nous quelle espérance te soutenait. Ce publicain est monté au temple pour y prier avec le pharisien. Il se prosterne, la face contre terre. Il reste éloigné du sanctuaire et se frappe la poitrine en disant « Soyez-moi propice, Seigneur, car je suis pécheur. » Puis il retourne justifié plutôt que le pharisien. Luc chapitre 18, versets 10 à 14. En s'écriant « Soyez-moi propice, car je suis pécheur », disait-il vrai ou faux? Puisqu'il disait vrai, il était pécheur. Il fut néanmoins exaucé et justifié. Comment donc as-tu pu dire, toi, dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous voyons ici qu'il les exauce. Lave donc ton âme, fais pour ton cœur ce que tu as fait pour tes yeux, et tu reconnaîtras que Dieu exauce les pécheurs. Tu es dupe d'une imagination vaine, tu n'es pas encore guéri complètement. Cet aveugle fut excommunié par la synagogue. Jésus l'apprit, vint à lui et lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ? Qu'est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Il voyait donc et ne voyait pas. Il voyait des yeux, mais non du cœur. Mais tu le vois, répliqua le Seigneur, tu le vois des yeux du corps, c'est lui-même qui te parle. Et se prosternant alors, il l'adora. C'était se purifier l'œil du cœur. Pécheurs, appliquez-vous donc à prier. Confessez vos péchés, priez pour les effacer, priez pour en diminuer le nombre. Priez pour obtenir qu'ils disparaissent à mesure que vous progressez. Mais gardez-vous de désespérer et priez tout pécheur que vous êtes. Quel est, hélas, celui qui n'a point péché? Commençons par les prêtres. Il est dit aux prêtres, offrez d'abord des sacrifices pour vos péchés et ensuite pour le peuple. Lévitique chapitre 16, verset 6 et Hébreux chapitre 7, verset 27. Ces sacrifices témoignaient contre les prêtres, et si l'un d'entre eux s'était prétendu juste et exempt de péché, on lui aurait répondu « Je ne considère point ce que tu dis, mais ce que tu offres. La victime qui est entre tes mains sert à te confondre. Pourquoi offrir en vue de tes péchés si tu es sans péché? Prétends-tu tromper Dieu même en sacrifiant ?» On objectera peut-être que si les prêtres de l'ancien peuple étaient pécheurs, les prêtres du peuple nouveau ne le sont pas. Croyez-moi, mes frères, puisque Dieu l'a voulu, je suis son prêtre, et pourtant je suis pécheur. Je frappe avec vous ma poitrine, avec vous je demande pardon. J'espère avec vous que Dieu me fera miséricorde. Mais les saints apôtres, les premiers chefs du troupeau chrétien, ces premiers pasteurs, membres du pasteur suprême, n'étaient-ils pas sans péché? Non, ils n'étaient pas sans péché, ils avaient réellement des péchés, et si nous le publions, ils ne s'irritent point, attendu qu'ils l'avouent eux-mêmes. De moi-même, je n'oserais l'avancer, mais prête d'abord l'oreille à la voix du Seigneur. Il leur disait, « C'est ainsi que vous prierez. » Cette prière prouvera contre eux comme les sacrifices déposaient contre les prêtres de l'ancienne loi. C'est ainsi que vous prierez. Et entre autres demandes prescrites, le Seigneur a inséré la suivante, « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
Matthieu 6, versets 9 et 12. Que disent donc les apôtres? Ils demandent chaque jour le pardon de leurs fautes. Coupables, ils se présentent à la prière, ils en sortent absous et y reviennent de nouveau coupables. On n'est pas dans cette vie exempt de péché, puisqu'on en demande pardon toutes les fois qu'on prie. Que dire encore? Dirais-je qu'ils étaient encore malades quand cette prière leur fut enseignée? Dirais-je, comme on pourra le faire, qu'au moment où le Seigneur Jésus leur apprit cette prière, ils étaient petits encore, faibles et encore charnels, et non pas du nombre de ces spirituels qui ne commettent point de péché? Mais ont-ils, mes frères, cessé de prier quand ils sont devenus spirituels? Le Christ, donc, aurait dû leur dire qu'ils devaient pour le moment prier de cette manière, puis leur indiquer une autre formule de prière pour l'époque où ils seraient devenus spirituels. Mais non, il n'y a dans l'Église que cette formule donnée par le Sauveur, suivez-la en priant. Portons contre l'objection le dernier coup. Tout en soutenant que ces saints apôtres étaient spirituels, tu avoueras que jusqu'au moment de la passion du Seigneur, ils étaient charnels encore. N'est-il pas vrai qu'ils tremblèrent quand ils le virent suspendu à la croix, et qu'ils désespérèrent au moment même où le larron crut en lui? Pierre osa le suivre quand on le conduisait au supplice, il osa le suivre, arriva jusqu'à la demeure du pontife, entra tout fatigué dans la cour, se tint près du feu où son zèle se refroidit. C'était la crainte qui le glaçait près du feu. Questionné par une servante une première fois, il renia le Christ. Interrogé une seconde fois, il le renia encore. Il le renia une troisième fois, quand une troisième fois il fut questionné. Matthieu chapitre 26, versets 69 à 74. Que Dieu soit béni de ce qu'on cessa de l'interroger. Combien de temps encore n'eut-il pas continué à renier? Et ce ne fut qu'après sa résurrection que le Seigneur confirma ses apôtres et qu'il en fit des hommes spirituels. Mais alors n'étaient-ils pas sans péché? Ces hommes spirituels écrivaient et adressaient aux églises des lettres toutes spirituelles. Ils étaient sans péché, prétends-tu? Je ne te crois pas sur parole, je les interroge eux-mêmes. Dites-nous donc, saints apôtres, si vous n'avez plus commis de faute depuis qu'après sa résurrection, le Seigneur vous eût confirmé en vous envoyant du haut du ciel l'Esprit Saint. Dites-nous cela, je vous en conjure. Écoutons mes frères, et les pécheurs ne désespéreront pas, et ils ne cesseront pas de prier pour n'être pas sans péché. Parlez donc. Voici l'un d'entre eux, lequel, celui que le Seigneur aimait spécialement, celui qui reposait sur sa poitrine, Jean 13, 23, et qui puisait pour nous les communiquer les secrets du royaume des cieux. C'est celui-là que j'interroge. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas sans péché? Voici sa réponse. Si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Remarquez, c'est le même évangéliste Jean qui a dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Quels espaces il avait franchis pour arriver jusqu'au Verbe? Eh bien, c'est ce grand homme qui s'était élevé comme l'aigle au-dessus des nuées et qui d'un regard serein contemplait le Verbe qui était au commencement. C'est lui qui a dit « Si nous prétendons être sans péché, nous nous faisons illusion et la vérité n'est point en nous. » Mais si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,
versets 8 à 9. Ainsi donc, priez.